Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des réfrigérateurs combinés. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous l'expliquer aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez retrouver les liens en tout cas de ces trois produits là. Donc surtout les réfrigérateurs principalement, c'est en description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi un petit peu à vous abonner aussi et mettre un petit pouce bleu et aller voir un petit peu sur la chaîne les vidéos que je propose qui pourraient vraiment vous intéresser et vous aider aussi dans votre quotidien. On est parti pour le premier produit, c'est de la marque Samsung. Alors c'est justement un réfrigérateur combiné. Donc quand je dis réfrigérateur combiné, ça veut dire ça fait congélateur donc en bas ou en haut, ça dépend des réfrigérateurs, et ça fait réfrigérateur. Donc ça va refroidir tous vos aliments, bon ça voilà le classique, et en bas ça va rester tout ce qui est congelé, voilà tout ce qui est nourriture congelée, vous pourrez le mettre en bas. Donc par la suite, donc je vais vous présenter la hauteur, la longueur et l'épaisseur aussi, surtout au niveau de celui-ci. Donc c'est un Samsung assez classique. Vous avez donc de 2,01 m donc de hauteur, ce qui reste relativement grand, 59 cm de large et aussi en profondeur 59 cm aussi. Vous avez donc une capacité assez grande en vrai de vrai et une consommation énergétique un petit peu basse. C'est vraiment le point négatif de celui-ci. Mais l'avantage que vous avez, c'est que vous avez 357 litres de stockage, ce qui reste énorme, hein. Vraiment énorme. Et vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez à l'intérieur sans souci. Vous avez beaucoup d'espace et vous avez aussi des espaces de rangement. C'est aussi le plus et je trouve le mieux pour entreposer votre nourriture sans souci. Donc vous avez une alarme de porte, un distributeur d'eau qui peut être disponible aussi sur celui-ci comme je vous l'ai dit, et surtout gardez surtout vos aliments au frais, c'est le principal, et vous avez 59 cm de profondeur pour celui-ci. Une zone entièrement convertible, bon, avec aussi par la suite donc il s'installe entièrement dans la cuisine, il est gris, vous n'avez pas de plusieurs couleurs, c'est le plus cher que je vais vous présenter pour celui-ci. On va après aller jusqu'au moins cher, donc un peu plus abordable. Donc c'est pour ça que je présente trois produits, donc plus gros au plus petit prix, donc comme ça au moins ça vous permet de voir un petit peu ce que je vais vous présenter à l'heure actuelle. Donc voilà, et la température est d'ailleurs possible d'être réglée au niveau des 3 bacs de congélation indépendamment des autres. Donc voilà, ça c'est un truc qu'il va falloir se dire. C'est le seul réglage est au niveau du frigo. C'est une question qui a été posée, et le bloc de congélateur est vraiment indépendant. Donc au niveau des températures, il va falloir faire un petit peu attention à celui-ci. Donc au niveau juste des décibels, il a juste 39 décibels, donc ce qui reste vraiment par rapport au moteur, s'il fait vraiment du bruit, etc., ça reste relativement correct. Et le pouvoir de décongélation est vraiment très bon aussi là-dessus. Bref, pour le prochain, c'est la marque Bosch, donc le KG-V36, le VB, voilà. Je vais pas finir au niveau de celui-ci. Pareil, c'est un réfrigérateur combiné. Donc en haut, vous avez le réfrigérateur, en bas, c'est la congélation. 308 litres de stockage, donc beaucoup moins cher que le précédent. On est quand même sur quasi 150 € de différence. On va dire 130, 110 €. On va aller sur le réfrigérateur qui dispose d'un tiroir justement VitaFresh. Donc il permet de stocker tous vos aliments frais grâce au degré réglable de l'humidité. Par exemple tout ce qui est, enfin pas fruits mais surtout légumes etc. en général que vous voulez garder au niveau de l'humidité pour pas qu'il s'abîme trop vite etc. Vous avez le dégivrage du congélateur est moins fréquent et beaucoup plus rapide pour celui-ci. Et donc il y a aussi la température qui est réglable. Donc pour celui-ci il faut faire attention. Vous avez d'ailleurs plusieurs rangements de disponibles aussi pour les bouteilles. Donc si vous voulez être au frais pour l'été, c'est juste parfait. Même que ce soit aussi des bouteilles de lait, peu importe. Il consomme, donc il a une puissance de 90 watts. Le voltage est de 240 volts, le classique. Ça c'est vraiment le classique, après ça on s'en fout un petit peu même limite. 73 kg, je ne l'ai pas précisé aussi pour le précédent, mais pareil hein, c'est aux alentours. C'est vraiment des gros produits, donc forcément ça pèse. Le précédent est 75 kg et celui-ci est à 73 kg et quasi 74 pour 100 grammes près. Donc ce que je n'ai pas précisé, oui il est laqué noir au niveau de sa couleur. Donc il est vraiment gris mat, mais après il peut s'épouser à tout type de cuisine en général. Et c'est pour ça que c'est des couleurs relativement sobres, parce que ça peut vraiment aller à tout type de cuisine en général, parce que c'est là où vous allez le placer hein. D'après moi. non, je plaisante. Mais en vrai de vrai, vous avez là-dessus, donc en cas de coupure d'électricité, vous avez à peu près 17 heures d'autonomie. Donc au niveau de vos aliments, si vous n'ouvrez pas forcément trop le frigo, parce que plus vous allez l'ouvrir, plus vous allez perdre d'autonomie en général au niveau de la fraîcheur. Et pour tout ce qui est de congélation, il faut faire attention à ça. Vous avez 24 heures à peu près d'autonomie, après que bien sûr il n'y ait pas d'électricité au niveau de ces réfrigérateurs ou congélateurs combinés.
Donc par la suite, j'ai pas forcément tout dit au niveau des, voilà, au niveau des dimensions. Ce que vous devez vous poser, c'est surtout, c'est à peu près le classique, 1m86 en haut, donc en hauteur, et 60 cm de largeur et de profondeur par celui-ci. C'est à peu près les normes actuelles, même pour d'autres, d'ailleurs, électroménagers que vous pouvez retrouver, donc les lave-linges, les lave-vaisselle, etc. C'est généralement du 60 par 60. C'est vraiment parce que ça va, c'est vraiment le classique que vous pourrez retrouver là-dessus. En tout cas, celui-ci, réfrigérateur, congélateur, donc combiné, comme je l'ai précisé, c'est la marque Chic qui fait ça. C'est le FBM 260. Pourquoi? Parce qu'il a 260 litres. Aussi classique que cela puisse être. Vous avez l'eau frost, donc vous avez un acier inoxydable, pareil, une porte réversible, 38 décibels et 12 ans de garantie sur le compresseur possible. Pareil, niveau énergétique, c'est pas forcément top au niveau de celui-ci. Même si au niveau des réfrigérateurs en général, vous n'allez pas forcément retrouver une classe énergétique forcément élevée, ça consomme beaucoup. Voilà, parce que c'est branché H24, ça refroidit vos aliments, ça permet de les conserver plus longtemps. Que ce soit le lait, les laitages, etc. en général, ou même d'autres, hein, bien sûr, on va passer un petit peu tout ça, on va pas faire la liste. On a une capacité de 260 litres, donc au niveau du réfrigérateur, 187 et 73 pour le congélateur, ce qui reste vraiment pas trop mal. Et puis bon, au moins c'est combiné, vous pouvez le garder plusieurs années, et généralement ça marche à environ entre 10 et 20 ans, sans trop de soucis. Voilà, donc au moins vous pourrez le garder sur plusieurs années. Donc relativement rentabilisé parce que celui-ci est quand même moins cher. On est sur 450 €. Pour l'autre, on était plus sur 650, 670 €. Et l'autre, on est plus quasiment sur du 800 €. Donc voilà, au moins on a trois prix différents. Je peux comprendre que c'est un certain budget, donc ça se réfléchit aussi. Pourquoi d'ailleurs vous devez prendre celui-ci ou un autre ben ça dépend de votre budget. Ça dépend aussi de la capacité de stockage. Ça dépend de pas mal de facteurs de ce que vous souhaitez prendre. Moi, à titre personnel, j'aurais pas forcément besoin d'un quelque chose de très grand, mais après ça dépend de vous, ça dépend de chacun au niveau de ce que vous souhaitez utiliser. Voilà, au niveau de celui-ci. Au niveau juste, je n'ai pas précisé plus d'informations, on est sur 54 au niveau de l'épaisseur et de la profondeur, 54 et 55 cm. 1m76 donc en hauteur. Et voilà, 250 kWh par an en moyenne. Voilà, c'est une moyenne générale avec une faible consommation. Donc voilà, il faut s'appuyer sur ces stats-là, mais ce qui reste quand même relativement onéreux. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et je mettrai bien sûr les liens en description de cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!